Il y a de cela des millions, voire des milliards d'années, Zeno-sama, roi de tout et maître des cieux, créa 18 univers. Puis il décida à un moment donné, pour une raison inconnue, par sa grandeur d'en détruire 6. Dans les 12 univers restants, il créa des Kaioshin, dieux de la création, et des Akaishin, dieux de la destruction, afin de parfaire l'équilibre de ces 12 univers composés essentiellement de mortels. Nous allons à présent nous concentrer sur le dieu de la destruction de notre univers, Beerus. Bien qu'il soit notre Akaishin préféré, Beerus semble être l'Akaishin le moins aimé des dieux des autres univers. La raison, il y a de cela plusieurs millions d'années, Zeno a organisé un tournoi de cache-cache avec tous les dieux de la destruction. Mais Beerus s'est endormi pendant 50 ans au cours du tournoi et celui-ci a dû être annulé. Zeno, qui appréciait particulièrement l'événement, est devenu furieux et a dû être calmé par les dieux des autres univers. Beerus est le dieu le plus craint de l'univers 7. Vegeta, Freezer, les Kaioshin et même Shenron craignent le seigneur Beerus. La raison, il possède un pouvoir puissant et irréversible. La destruction, la disparition et cela sans ressuscitation possible. C'est-à-dire que même si vous réunissez les 7 boules de cristal, Shenron ne pourra rien pour vous et pour vos amis. Beerus, comme tous les dieux de la destruction, est lié à un Kaioshin. Si le Kaioshin meurt, Beerus meurt également. Bien que sa vie soit liée à celle des Kaioshin, dieux de la création, il refuse catégoriquement de s'entendre avec eux et va détruire tout ce qui n'est pas de son goût. Race, espèces, planètes et étoiles, Beerus peut exterminer cela d'un simple geste. Il n'écoute pas les recommandations des Kaioshin et détruit ce que bon lui semble. Lors d'une réunion de coordination qui a lieu tous les 1000 ans, réunissant les Kaioshin et les Akaishin de tous les univers, Beerus a eu un désaccord avec le vieux Kaioshin. Il s'énerva et décida de le punir en l'emprisonnant dans la Z-Sword, l'épée sacrée. Il existe plusieurs autres anecdotes sur le seigneur Beerus, comme la destruction de la planète de Maître Kaio en y laissant qu'un morceau ridiculement minuscule, ou encore l'extinction des dinosaures sur la planète Terre. Bon, parlons de l'histoire qui lie Beerus à la Z-Team. Tout commence en l'an 736. Beerus ordonna au roi Vegeta de lui donner le coussin le plus moelleux de l'univers. Ceci n'a pas été réalisé par le roi des Saiyajins qui a préféré garder le coussin pour lui. Beerus, furieux, a humilié, piétiné le roi sous les yeux de son fils impuissant, le prince des Saiyans, Vegeta. Un déshonneur pour un tel guerrier. Un an plus tard, Beerus ordonna au tyran Freezer d'exterminer la planète Vegeta car il ne peut plus se voir les Saiyajins. 2 ans après, le seigneur Beerus reçoit une prophétie de la part du poisson de l'oracle qui lui informa que dans une quarantaine d'années, 39 ans plus précisément, un Super Saiyan God l'affrontera. Beerus s'endort alors pendant 39 longues années. Pendant le sommeil de Beerus, l'univers fut mouvementé. En effet, la planète Vegeta a été détruite, Freezer a été éliminé, de même pour Cell et de même pour le démon Majin Buu. Une fois réveillé, Beerus part à la recherche du Super Saiyan God, détruisant quelques planètes sur son passage. On peut y voir dans les visages des Kaio et de Vegeta la peur du dieu de la destruction. Il trouva le Super Saiyan God qui n'était autre que Son Goku. Il le batta sans réelle difficulté, prouvant ainsi sa puissance sans limite et sa grandeur. Il y corrigea également Vegeta et mit une grosse tarte à Bulma. Dans l'arc de la résurrection de Freezer, il assista de manière neutre au combat entre Freezer contre Vegeta et Son Goku. On peut y noter la crainte du tyran Freezer lorsqu'il aperçoit Beerus. Dans l'arc Champa, le frère de Beerus, on retrouve la puissance de Beerus lorsqu'il se bat contre son frère. Leur combat est tellement puissant que l'univers menace d'être détruit. Les anges Whis et Vados ont été obligés de s'interposer pour stopper cette éventuelle tragédie. Mais c'est bel et bien dans l'arc Black Goku que les fans ont le plus apprécié Beerus, et cela pour un des moments les plus mythiques de Dragon Ball Super. Je parle bien évidemment de la destruction de Zamasu par l'attaque spéciale de Beerus, le Hakai. Hakai. Mais quelle classe! Beerus a prouvé depuis le début de Dragon Ball Super être un des personnages les plus puissants, classes et charismatiques. Même son OST est magique. Fort, colérique et orgueilleux, Beerus a tous les critères pour être un des personnages les plus badass et réussis de la série Dragon Ball Super. Il est pour moi le personnage le mieux réussi de la série. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quel est pour vous le personnage le mieux réussi de la série Dragon Ball Super, et n'hésitez pas à nous suivre. Ciao!